Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors écoutez, ici je vais vous faire une petite guidance pour cette semaine qui commence. Donc nous sommes le 29 jusqu'à début avril pour voir un petit peu comment la transition fin mars début avril va se passer pour nous. Voir les énergies de cette semaine. Donc, les énergies à partir d'aujourd'hui, du lundi. Alors on sait que les énergies, elles peuvent avoir déjà commencé ou commencer un peu plus tard. Le temps n'est pas figé, il est fluide, vous savez. C'est une guidance générale qui peut aborder tous les sujets et qui ne parlera pas forcément à tout le monde. On ne dit pas tous la même chose au même moment, heureusement. Donc vous prenez juste ce qui vous parle et le reste, vous laissez. Alors on parle de métamorphose et on parle aussi de projets, de rêves, de choses qui évoluent, une ouverture vers le monde et une protection aussi de cette métamorphose, de ces changements qui s'opèrent en vous. C'est très bien, c'est une très belle promesse. Alors on parle aussi des amoureux, toujours avec cette métamorphose. Alors les amoureux, forcément c'est l'amour, mais c'est aussi la dualité, c'est aussi parfois les choix. Il y a parfois des choses difficiles, surtout s'il y a un changement, une métamorphose, une mutation ici, la fin d'un cycle, le début d'un autre, il y a peut-être un choix amoureux qui s'opère ici. Donc un choix peut-être de repenser sa relation ou de fonctionner autrement. Donc ici, il y a vraiment la fin d'un cycle pour commencer quelque chose de nouveau, mais qui serait chouette, quoi. Donc, que du bonheur. Allons-y. Baissez-vous ici, un peu mieux voir les cartes. Voilà. Comme ça. Encore un peu. C'est pas mieux. Voilà. Voilà. Bon, on va mettre ici, ce sera mieux. Alors, c'est effectivement la fin d'un cycle et le début d'un autre. Parce qu'ici, nous voyons effectivement une part d'ennui. On a de l'ennui, les choses ne vont pas comme on voudrait. On peut peut-être être un peu capricieux, un peu léger, pas très ancré, pas très engageant. Alors oui, on peut être sympa et tout avec les gens, mais on sent qu'on n'est pas forcément super fiable, on n'a pas forcément envie d'aller faire les choses contraignantes. On est dans quelque chose de léger. Et en même temps, on n'est pas super bien dans notre peau. On voit ici qu'on est quand même plus à regarder la porte qui est fermée que de chercher éventuellement les portes qui pourraient s'ouvrir. Et ouais, donc on a quand même cette tempérance qui est là, qui essaie de garder les choses avec calme, avec une ouverture d'esprit et ce côté posé et de ne pas aller dans des excès ou autres qui pourraient parfois être liés au mental, parce que c'est vrai que le mental peut vite nous faire descendre, parce qu'ici on a quand même la reine d'épée, donc elle sait où elle va, elle sait où elle veut aller, elle va trancher, elle va plus se laisser avoir, et à côté nous avons donc le page ici de coupe aussi, donc qui lui a justement ce côté léger, ce côté un peu très gai, très jovial, qui va vous dire des jolies choses, qui va vous embarquer un petit peu, qui va vous demander de croire en l'univers et de vous laisser embarquer, mais qui ne vous amènera pas forcément toujours bien loin. Ici, la reine d'épée, si c'est quelque chose qui ne lui convient pas, elle va de suite lui dire, écoute mon gars, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux quelqu'un qui tient la route. Et voilà, donc on a cette tempérance, où on sait s'écouter, on sait faire les choses en âme et conscience, en gardant cet équilibre savant entre le cœur, la raison et la fougue ici, parce qu'on a quand même le côté on y va, on court, et il faudra bien avouer que là on est quand même dans deux excès. Donc voilà, l'idée de la tempérance sera de pouvoir garder cet équilibre entre les deux.
Donc d'avancer, de créer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, parce qu'on a quand même ici l'empereur, donc quelqu'un qui tient la route, et on aurait peut-être même bien ici des choix à faire, hein, donc d'où la reine d'épée qui doit trancher. Donc on aurait bien un choix amoureux ici entre quelqu'un de plus léger, avec qui c'est très agréable, mais qui a peut-être pas forcément d'avenir, et peut-être même que cette personne, du coup, ça peut peut-être vous ennuyer, ce manque d'engagement, et vous sentir peut-être un peu seul, de ne pas avoir plus d'ancrage, davantage d'ancrage. Et de l'autre côté, vous avez effectivement cet empereur qui sait ce qu'il veut, qui mène sa barque, qui est peut-être plein de fougue et qui va de l'avant, mais qui avance peut-être aussi un peu sans vous si vous ne le suivez pas. Donc voilà, il va pouvoir trouver son chemin et en tout cas, pour vous, pouvoir trancher et voir ce qui est bon pour vous, en fait, et avoir peut-être des discussions comme ça pour, je dirais, avec chacun, finalement, pour pouvoir un petit peu voir votre place au milieu de tout ça, ou en tout cas, je ne vais pas forcément dire imposer votre place, mais en tout cas, oui, la trouver clairement pour qu'elle vous convienne. Parce qu'on sent qu'ici, c'est deux énergies très, très, très différentes. À moins que ce ne soit une personne qui carrément passe d'une énergie à une autre, puisqu'on avait la carte de la métamorphose tout à l'heure. Donc ça pourrait être vous, femme reine d'épée, qui étiez plus légère au départ et dans l'ennui et pas forcément envie de vous ancrer à regarder les portes fermées, qui devenait, grâce un peu à cette tempérance et à peut-être cette ouverture, cette envie d'avancer, devenir alors cet empereur qui sait ce qu'il veut et qui avance. Et voilà, et cette reine d'épée vient trancher un peu dans ses comportements. C'est tout à fait possible aussi que ce soit un choix de votre métamorphose, donc vous soyez un petit peu pris entre deux fonctionnements encore. Alors on sent ici la tristesse, hein, on sent qu'il y a des choses qui sont encore lourdes à digérer derrière vous, et des changements de point de vue. En fait, vous devez vraiment regarder les choses sous un autre angle. On sent que vous avez vraiment besoin de sortir de votre... On a toujours les amoureux en dos de deck. On sent que vous avez vraiment besoin et envie de sortir de votre zone de confort. Et alors ici, effectivement, sortir de la zone de confort. Et là, on voit qu'il y a l'ennui. Donc, pour vous, il y a cette urgence de voir où vous allez, d'avancer quelque part où ça vous fait vibrer, où c'est bon pour vous, où ça vous anime. Et c'est là qu'on voit effectivement qu'il y a le chariot ici qui effectivement vous invite à un démarrage, mais un démarrage fougueux, qui sait où il va, qui, voilà, il fonce. Et c'est là que c'est très bien d'avoir la tempérance à côté, parce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'équilibré entre les deux, avec cette sagesse un peu de l'empereur qui sait où il va, mais qui a quand même cette main de fer, cette poigne comme ça. Mais voilà, lui, j'ai envie de dire, il sait, il va. Oui, il va beaucoup mieux que le page ici qui lui se laisse un peu vivre et qui est peut-être beaucoup moins engagé et beaucoup moins stable. Et je crois que voilà, cette personne moins engagée et moins stable, elle vous fait beaucoup de mal, hein. Ça vous rend triste. On le voit, il y a de l'ennui, il y a de la tristesse. Donc si c'est un de vos modes de fonctionnement, je crois que vous n'êtes pas effectivement heureux dans ce mode de fonctionnement. Il vous rassure peut-être davantage parce que l'engagement peut faire peur, mais il ne vous rend pas heureux non plus. Et alors on vous demande de changer de point de vue. Voilà, changer de point de vue, sortez de votre zone de confort. Et ici, voilà, on vous invite à évoluer, à changer, à communiquer, à aller vers les autres. Même si vous gardez un peu votre bulle ici de protection, on vous invite à sortir de votre bulle un petit peu et de changer cet angle de vue. Vous regardez d'une autre manière, vous regardez peut-être en face pour faire ressortir toutes ces choses que vous gardez en vous, qui ne sont peut-être plus à l'ordre du jour. Alors on va regarder avec... ouais, on va faire ça. Le sixième sens. On va voir ce que ça nous dit pour cette semaine qui commence ici, les énergies de cette semaine pour mes abonnés. Les énergies de cette semaine qui commence fin mars, début avril. J'ai découvert hier matin qu'on avait changé les heures en me levant. Je ne savais même pas. D'habitude, je le vois sur Facebook et là, rien du tout. Comme quoi, parfois, quand on se coupe un peu des réseaux, bon, j'ai rien perdu de bien grave, on est bien d'accord. J'ai repris le fil rapidement. Je dis ça parce qu'il y a la carte de la maladie et à cause de la Covid et tout ça, j'ai un petit peu coupé toutes les informations, Voilà, je suis beaucoup moins branchée, connexion Internet, réseaux sociaux. Alors, je me connecte autrement, hein, on est bien d'accord. Hein.
Je me connecte avec les flux de mes cartes plutôt qu'avec... voilà. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors on parle de la famille, de la santé. Donc peut-être que les gens s'inquiètent un peu pour vous, de voir que vous n'êtes pas effectivement en super forme pour l'instant, que vous vous remettez beaucoup en question. Mais en même temps, ça va, ils voient que vous avez la force, ils voient que vous êtes... voilà. Donc c'est une inquiétude de base, une fois que vous leur expliquez un petit peu ce qui se passe chez vous, ils voient que voilà, l'idée n'est pas de descendre, mais de trouver sa voie et de remonter. Donc ça, c'est très très bien. Donc on voit que par rapport à la maladie, il y a une chance qui est là, donc il y a des opportunités. Alors peut-être qu'effectivement, on parlait de Covid, peut-être qu'effectivement, ça nous bloque dans certaines choses, mais ça peut aussi nous encourager à communiquer autrement avec les gens et aller de l'avant d'une autre manière. Donc on peut se réinventer et les opportunités sont là. On voit d'ailleurs une union qui est ici. Donc on parle aussi d'une maladie, donc on a le côté de la santé là. Donc il y a peut-être effectivement une maladie aussi sous-jacente qui est là, au sein de la famille ou de l'union. Mais je dis sans gravité dans le sens où il y a la force et la chance. Donc il n'y a pas de tracas à avoir, mais qui peut effectivement servir de blocage, qui peut effectivement vous garder enfermé à la maison à cause de Covid et vous taper finalement sur les systèmes, sur les nerfs et sur votre morale. Mais voilà, on voit que vous allez démonter ça sans problème, hein, vous allez pouvoir... Alors, en deux de deck, on a le conflit. Donc ici, effectivement, ça peut être ce conflit intérieur. Moi, je le ressens très fort comme ça, que c'est plutôt presque une recherche de vous-même, de ce qui vous correspond à ce qui ne vous correspond plus. Enfin voilà, essayez de vous trouver un petit peu... Vous retrouvez, vous, en fait, c'est un peu ça. Alors, on va utiliser le 77 d'Alias Kay. On m'a dit, oui, tu fais beaucoup tomber tes cartes. Alors, oui, je suis perturbée en faisant les vidéos face à vous parce que ce sont quand même les premières vidéos de ma vie. Je ne suis absolument pas habituée à parler devant une caméra. Donc, je suis quand même très concentrée à ce que je fais par rapport à la guidance et par rapport à la vidéo. Et le brassage de cartes, effectivement, généralement, ça se passe très bien. Mais effectivement, quand on rajoute le reste, eh bien, on foire un peu. Hein. Et puis, les cartes qui tombent, en fait, c'est justement les cartes qui s'expriment. Donc, je veux qu'elles tombent, en fait. Pas toutes, hein, pas quand j'en ai 10 qui tombent hors du paquet. Mais une carte qui tombe, c'est une carte qui veut s'exprimer. J'attends justement qu'elle tombe d'elle-même. Je préfère quand elle tombe d'elle-même que d'aller les chercher comme ça dans le paquet, vous voyez. Donc, je vais continuer à les faire tomber. C'est comme ça que je les laisse s'exprimer. Donc, les cartes qui tombent, ne soyez pas perturbés, c'est normal. Pas par paquet, comme je disais, effectivement. Voilà, l'amour ici et là. Donc vous voyez comme si, même si on parlait de soucis ici par rapport à une union, on revoit d'ailleurs cette carte de la santé, hein, de la maladie, elle est là. Hein. Donc je ne sais pas si certaines personnes ont des problèmes soit réellement de santé, soit parce qu'ici elle est mise sur la force. Donc si ce sont des personnes qui ont peut-être une addiction, que ce soit à l'alcool, au jeu, à la cigarette, quelque chose finalement... ou qui leur donne peut-être cette sensation d'être fort, peut-être justement. Ou l'addiction à l'amour ici, parce qu'on a quand même la carte de l'amour à côté, donc ce serait une maladie d'amour, ça ce serait très très mignon. Ça, je rêve que ce soit ça pour vous en fait. Tous une addiction avec une maladie d'amour. Ça ce serait juste magique. Alors ici on voit qu'effectivement on sort un peu de sa bulle. Hein. Là on tourne. C'est ça à mon avis cette santé qui vous pourrit un peu. Et on a cette élévation ici qui se fait, donc on sort de sa bulle, on se sort de ce schéma comme ça où on a tourné longtemps et qui nous a pourri un petit peu le mental. Et on sent qu'il y a cette élévation qui est aussi sur l'union, donc ça, soit vous vous retrouvez, vous, parce qu'il faut s'aimer, hein, il faut s'aimer dans la vie, mais quand j'ai s'aimer, c'est s'aimer soi-même, donc si c'est un conflit avec vous-même, vous devez réapprendre à accepter qui vous êtes, peut-être pas la personne que vous pensiez qui était... lâche, fouillarde, qui ne s'engageait pas et qui vous êtes... Vous pouvez être quelqu'un d'autre, effectivement, cette personne qui fonce et qui est fiable et qui s'engage. Mais il faut sortir de sa bulle, il faut sortir de ce mental qui vous emprisonne. Et on a effectivement le triomphe là. Donc le triomphe sur l'amour, l'élévation, on voit que vous allez de l'avant. Franchement, oui, je crois que cette semaine est une semaine qui va vraiment être une semaine de métamorphose et vous faire avancer... au meilleur de vous-même. Voilà, ici on a l'harmonie, donc c'est tout bon. Mais écoutez, je crois que je vais retirer simplement une petite carte, oui, petite carte conseil,
Parce que là, on est quand même, on se répète beaucoup dans les énergies, donc je crois que on ne devra pas en savoir plus. Vous vous élevez, vous sortez de votre mental et pour un meilleur. Je crois que ce sera le résumé de cette guidance. Sortez de votre bulle, prenez des risques. Mais quand j'y prenez des risques, c'est calculé pour s'ancrer, pour faire des choses bien. Pas justement dans cette légèreté, ce manque d'engagement et l'ennui. Donc allez-y, osez vous affirmer. Le revirement, vous voyez, on parlait de métamorphose, ben on a ce revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben voilà, nous y sommes. Vous êtes le lion, vous êtes cette tempérance, vous êtes cet empereur. Donc ne doutez pas de vous. N'ayez pas peur d'aller creuser là où ça fait mal pour pouvoir sortir tout ça de vous et pouvoir enfin vous libérer et avancer là où vous méritez d'aller. Sur ces derniers mots, ben écoutez, je vous embrasse. Passez une excellente semaine qui, je suis sûre, ne va pas être de tourpeau, mais qui sera au final très, très, très positive. Je vous embrasse et à bientôt.